disque dur qui est en train de donner des signes d'inquiétude. Ah oui? Et je suis très content de vous proposer comme sujet, mesdames, messieurs, cette semaine, la mémoire qui flanche. OK. Et c'est notre recherchiste Sébastien Diaz qui m'a proposé de faire une lecture que je vous recommande. C'est dans l'édition du mois d'octobre du magazine Châtelaine. Chantal Etier. Pourquoi on oublie? Vous l'avez lu, oui, vraisemblablement. Alors, la journaliste s'est interrogée sur nos trous de mémoire, sur nos petits moments où on est comme dans une espèce de flottement en disant Julie, oui. Mélanie. Ouais. Et ça ne devrait pas être ça parce qu'on se côtoie quand même au moins une fois par semaine. Ouais. Mais ça va plus loin que ça. Il y a souvent, par exemple, des mères de famille ou des pères de famille qui ont 2 ou 3 enfants et qui vont dire... Moi, je fais tout, je passe le chien, même. Et voilà. Capucine, Rosalie, Louis Thomas, j'y passe tout. Mais la question, est-ce que ça t'inquiète, Mélanie? Oui, ça m'inquiète. C'est le moment où la mémoire disjoncte. Oui. Alors, Chantal Etier, au moins, nous rassure, parce que si vous lisez cet article, semble-t-il que c'est tout à fait normal. OK. Qu'à un moment donné, nous soyons dans une position où notre mémoire nous fait défaut. Il y en a trop. Il y en a trop d'informations, exactement. Et ce qui est plus drôle, c'est lorsque Sébastien Diaz m'a téléphoné pour me proposer ce sujet-là. Oui. J'étais très enthousiaste et je lui ai retourné l'appel sur son portable. Et en voulant laisser le message, j'ai oublié mon propre numéro de téléphone à la maison. Ah, mais ça m'intrigue parce qu'on dirait que tu sais tout, tu as une mémoire phénoménale, puis ça t'arrive toi aussi de flancher. Oui, et j'ai trouvé des réponses à cette des explications à ce comportement-là. C'est qu'apparemment, qu'on retient d'abord essentiellement ce qui nous intéresse. Alors, il y a un tri qui se fait. OK. Et je ne suis pas capable quand même de vous expliquer ce matin pourquoi je suis capable de me souvenir de Zatinkul Djoumanadzarov, qui a terminé 3e du marathon des Jeux olympiques de Moscou en 1980. Ça, c'est inquiétant. C'est incroyable. Et que j'oublie mon propre numéro de téléphone. Mais il y a quand même des explications un peu à donner à ça. Okay. C'est drôle parce que dans l'article aussi du Châtelaine, elle disait que souvent, c'est une amnésie collective. Tu sais, on cherche un titre de film, puis là, tout le monde l'oublie. Tout le monde le cherche. Oui. Mais c'est quelque chose qu'on sait... Mais dans son cas, elle, je pense qu'elle cherchait Brokeback Mountain. Oui, c'est vrai. Et elle était avec des amis de filles, puis elle disait, tu sais, les 2 cowboys, oui, puis tout ça. Oui. Et tout à coup, elle dit, mais ça vaut pas la peine d'aller au cinéma si on n'est pas capable de se souvenir même du titre. C'est vrai. Alors, moi, ce que je veux vous proposer ce matin, c'est un survol qui va sans doute vous rassurer et vous dire, parce que tout le monde craint cette terrible maladie d'Alzheimer, évidemment, dont on parle beaucoup. Vous savez qu'il y a un article, et je ne veux pas m'y intéresser parce que je ne suis pas un expert, mais elle en traite un petit peu là-dedans en disant, avant de croire que ce sont des symptômes précurseurs de la maladie d'Alzheimer, il faut quand même se rassurer. C'est que c'est normal. Notre cerveau contient 100 milliards de neurones. Et comment vont vos neurones en ce moment? Je sais pas, moi, il se concentre. Je suis en train de me dire, il doit en avoir plus que nous. Oui, moi aussi. Il y en a une réserve. J'en ai 100 milliards, 8. Mais Toi, t'es plus vieux, peut-être que t'en as moins. Et c'est un facteur. Ces neurones-là, eh bien, il y en a 100 milliards, et c'est eux qui véhiculent toute l'information à laquelle on est véritablement bombardé, soumise à tous les jours, même quand on dort. Et l'influx nerveux qui circule un peu partout et qui commande, par exemple, dans notre mémoire, comment se souvenir de poser un geste comme ouvrir la main. Lorsque des personnes ont eu de sévères traumatismes crâniens où le cerveau a été affecté, vous savez qu'ils ne sont plus capables de pouvoir se souvenir, transmettre l'influx nerveux, de faire ce simple geste-là. Et toute notre tête, finalement, l'encéphale, qui est notre cerveau, notre cervelet et notre tronc cérébral, ne pèse que 1,4 kg, soit 3 livres. C'est tout petit. Dans ces 3 livres en haut, nous avons là toutes nos émotions, nos joies, nos peines, nos misères, nos sensations, nos rêveries et tous nos souvenirs. Alors moi, j'ai découvert ça en faisant cette petite recherche-là, que notre cerveau, finalement, emmagasine tout ça dans une espèce de petit muscle souple de 3 livres, et ça m'a fait réaliser la beauté du corps humain quand même. Mais toi, là, ça pèse rien. Mais là, tu te trompes, parce que, Mélanie, dans les facteurs qui peuvent influencer notre mémoire, les émotions jouent un rôle extrêmement important. Les émotions et le stress. Et apparemment que c'est la raison pour laquelle un enfant qui tombe à bicyclette va rapidement éliminer de sa mémoire le traumatisme qu'il a subi. Parce qu'il n'a pas emmagasiné un bagage de souvenirs. C'est un peu comme le dicton « chat échaudé craint l'eau froide ». Lui, il tombe, ça lui fait mal. C'est la réaction instantanée. Alors qu'une personne du 3e âge aura un petit accrochage avec sa voiture dans la journée
Et souvent, on va voir ça, ces gens-là vont être véritablement marqués par l'événement. Hein, on va dire, il exagère, personne n'a été blessé, c'est juste un petit traumatisme. Il ne faut pas oublier qu'une personne du 3e âge a emmagasiné tellement de souvenirs, et sa mémoire a emmagasiné aussi ce qu'on appelle une série de bons et de mauvais souvenirs. Donc, c'est associé à tout ça, c'est pour ça que ça devient plus lourd? C'est parce que le cerveau est plus saturé que celui de l'enfant qui tombe à bicyclette et qui a oublié ça le lendemain. Ça recommence. Mais au fil de sa vie, cet enfant-là va emmagasiner quoi? Il va emmagasiner des frustrations, il va emmagasiner de la tristesse, des joies, du bonheur, des peines d'amour qu'on traîne et qui viennent nous chercher dans notre mémoire antérieure.